La femme du garage, par Stéphane Persson. Récit basé sur des faits réels, survenus à Saint-Molf, Loire-Atlantique. Source, TF1 Info, Europe 1, Le Monde, AFP. Cette affaire a trouvé son épilogue le 14 octobre 2025. La nuit est tombée sur Saint-Molf, au nord de Guérande, en Loire-Atlantique. Plus précisément, au petit hameau de Quérudal, isolé quelque part entre les marais et la mer. Les volets sont fermés, le silence est épais. Rien, absolument rien, ne laisse deviner qu'ici, une femme vit l'enfer depuis 5 ans. Une maison ordinaire, un garage banal, et derrière ces murs, une vie volée. Nous sommes le 14 octobre 2025. Une silhouette surgit dans la nuit. Amaigrie, tremblante, pieds nus, elle traverse le jardin, pousse un portail, frappe à une fenêtre. Une voisine ouvre. Devant elle, une femme, hagarde, déshydratée, presque nue. Elle murmure « Aidez-moi !» La voisine appelle les gendarmes. Ce soir-là, à Saint-Molf, une séquestration de 5 ans vient de prendre fin. Tout commence en 2019. Une femme d'une quarantaine d'années aménage en colocation avec une autre, 2 vies simples, 2 destins tranquilles. Puis, un homme arrive, et le quotidien bascule. Peu à peu, l'espace se rétrécit. La liberté se dissout dans les ordres, les humiliations, les interdits. La victime est poussée dehors, à dormir dans le garage, puis dans un enclos, parfois sous une tente ou sur un transat en plein hiver. Elle dort dehors et on lui fait à manger une bouillie mélangée à du liquide vaisselle. Oui, du liquide vaisselle. Elle doit faire ses besoins dans des sacs en plastique. Les jours s'étirent, identiques, sans issue. La porte du garage est bloquée par des parpaings. La lumière, rare. Les bruits du village ne parviennent plus jusqu'à elle. Elle est vivante, mais effacée. Depuis 2022, plus rien. Plus d'appels, plus de messages. Ses comptes bancaires se figent. Pour tout le monde, elle a disparu. Mais à quelques mètres seulement, dans cette maison de Saint-Molf, elle survit dans le froid et la peur. Les voisins ne remarquent rien. Le maire ne connaît même pas les occupants. Les loyers s'accumulent, les factures s'oublient. Et derrière les volets fermés, le silence étouffe tout. Jusqu'à ce soir d'octobre, l'homme regarde la télévision, la femme, la victime, rassemble son courage. Elle pousse la porte, escalade les parpaings, s'échappe. Elle court pieds nus, dans la nuit. Elle frappe à une porte. Une voisine ouvre. Elle entre, s'effondre, respire enfin. Les gendarmes arrivent. Là, découvrant en état d'hypothermie la pauvre victime, fragile, affamée. 30 jours d'incapacité totale de travail lui sont prescrits. Les enquêteurs perquisitionnent le garage, l'enclos, les restes de son quotidien. Ils découvrent un lieu de survie, une prison à ciel ouvert. Les suspects sont un couple, lui 82 ans, elle environ 60. Ils minimisent, se contredisent, mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Ils sont mis en examen pour séquestration avec torture ou acte de barbarie. La peine encourue, la perpétuité. Pourquoi ne pas être parti plus tôt? Pourquoi revenir, parfois dans ce même enfer? Parce que la peur use, parce que l'emprise enferme plus sûrement que les murs. Parce que, dans la tête de la victime, le monde extérieur n'existe plus. Ce n'est pas seulement une séquestration physique,
c'est une captivité mentale, lente, un poison qui s'infiltre jour après jour. Le hameau, lui, se réveille. Les voisins découvrent l'horreur. Certains disent « on n'a rien vu ». D'autres, les larmes aux yeux, se demandent comment cela a pu durer si longtemps. Le maire parle d'un choc, d'une commune meurtrie. Et pendant que la justice suit son cours, une question reste suspendue. Comment une telle souffrance peut-elle passer inaperçue si près de nous? Aujourd'hui, la femme est hors de danger. Elle est soignée, protégée. Elle recommence à vivre. Mais dans ce coin tranquille de Loire-Atlantique, le souvenir de cette affaire reste comme une cicatrice, une blessure dans le silence rural. Dans la nuit, il suffit parfois d'un geste, ouvrir une fenêtre, tendre la main, écouter un appel. Ce soir-là, à Saint-Molf, c'est une voisine qui a sauvé une vie. Et c'est grâce à ce simple geste que le silence s'est brisé. La femme du garage, c'est une histoire vraie, au cœur de la folie humaine.